après avoir passé une nuit dans le Night is Fancy, vous vous réveillez le lendemain matin, tout le monde sauf Orof essentiellement dans la espèce de chambre, l'espace commun. Puis est-ce que vous vous levez, est-ce qu'il y en a qui essayent de se lever plus tôt que d'autres, ou c'est quoi, y a-tu quelqu'un qui a particulièrement besoin de faire quelque chose le matin? Non, le plus possible. Ok. Fait que vous profitez justement là, du confort et de la sécurité que le Night is Fancy. Yes. Puis ensuite de ça, justement, si vous voulez déjeuner en bas, il y a déjeuner d'inclus dans votre séjour. Ooh, nice. Un espèce de moi je dirais un genre d'espèce de petit pain avec un genre de bol de pain avec une espèce de petite soupe à l'intérieur. C'est quand même très goûteux, c'est très bon, ça a un genre de petit goût un peu d'oignon puis de petit crémeux. C'est servi avec un genre de craquelin sec qui est fait pour être trempé dedans. Puis un jus de fruits pressé. Fait que vous dégustez ça en matinée. Puis est-ce que vous aviez des plans pour la journée ou est-ce que vous prenez ça tranquille jusqu'à avoir rencontré Meurthe en fin d'après-midi? Moi, je pense que ça va être ça qui va arriver. Ouais, bon aussi. Tranquille, en essayant d'écouter les potins des gens, là. Ok. T'entends, les gens parlent beaucoup justement du meurtre du Maslow, puis surtout, les gens parlent un peu moins. Ça fait un bout que c'est arrivé quand même, là, de ce que tu comprends, ça fait comme peut-être 2 semaines et demie, quasiment 3 semaines. Mais les gens parlent plus tant on va dire du crime en tant que tel, mais plus du fait que c'est vraiment impressionnant que la personne qui a fait ça se soit pas fait pogner. Ils se demandent, tu sais, il y a des gens qui demandent, il y en a qui disent que c'est un sorcier, il y en a qui disent que c'est des démons venus des enfers qui sont venus le chercher, il y a des gens qui, tu sais, toutes sortes de récits, tous les uns plus fous que les autres. Fait que t'as de la misère à déterminer qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qu'il y en a pas dans ce qui est dit. Mais c'est définitif que si tu prends le temps d'écouter ce que les gens disent, ça revient sur les lèvres des gens assez souvent. Donc là, justement, vous finissez votre déjeuner. J'imagine que vous prenez pour la première fois depuis un bon bout, vous prenez une journée vraiment de repos. Puis éventuellement, en début de soirée, vient le temps d'aller revoir Meurthe à son manoir et de consulter de plus près ce qui attend de vous dans cette espèce d'investigation qui semble plonger Waterdeep dans un état on va dire, d'inquiétude constant. Fait que justement, vous vous retrouvez de nouveau devant l'espèce de grand manoir de Meurthe. Puis, cette fois-ci, par contre, vous êtes escorté par un des gardes à l'intérieur. Puis ensuite, au deuxième étage, dans une grande pièce dans laquelle il y a une espèce de grand fauteuil dans lequel Meurthe est déjà assis. Puis il y a comme un grand divan, c'est comme un genre de lounge où il y a comme des sièges vraiment confortables pour tout le monde. Puis il vous salue. Ah, bien bonjour. J'avais peur que vous soyez en retard. Ah, Bonjour. jamais. Bonjour. Il dit bon. Là, tu vois, il se lève, puis il ferme les rideaux, puis il ferme les fenêtres. Nous pouvons commencer à regarder les choses sérieuses. Vous êtes bien ici pour aider? Bien Oui. sûr. Comme vous... Tant que ça paye. Tu vois, il lève un sourcil quand il dit ça, il dit bien évidemment. Ce que j'ai à vous proposer comme disons comme travail, ce sera en deux temps. Dans un premier temps, la plupart de mes informateurs ne sont pas exactement capables de retracer disons une personne à travers le plan matériel. Ceux qui en sont capables le sont malheureusement, disons, limités à l'étendue de leur scrutation.
Ce qui est venu à mes oreilles, par contre, c'est qu'il existe quelque part sous Waterdeep le tombeau d'un ancien sorcier qui a été érigé par ses suivants. Et ça peut sembler sans lien, et ce l'est. Cependant, celui-ci était réputé, selon les légendes, pour avoir un certain objet dans sa possession qui permettrait de, disons, voir les parages d'une personne en particulier tant qu'elle se trouve dans le même plan. Le problème, c'est que je ne sais pas où ce tombeau se situe, ou même, disons, les mesures qui sont prises pour défendre les artefacts avec lesquels il est enterré. Mais je suis au courant de quelqu'un qui pourrait le savoir, mais cette personne n'est pas, disons, n'est pas en faveur de vouloir nous aider. Donc c'est là qu'on rentre en compte. Et tout cela de cette personne enterrée et son objet mystérieux, est-ce que c'est des rumeurs ou est-ce qu'on est certain qu'il est en bas enterré avec cet objet? Tous les récits d'histoire prouvent qu'il a été enterré sous la ville. Comme vous le savez, Waterdeep est une ville quand même incroyablement complexe et qui regroupe sous elle une quantité de donjons et de cavernes et essentiellement le laboratoire, disons, d'un drôle de personnage. Le Undermountain a comme influence d'attirer toutes sortes de drôles de personnes. Ceci dit, il y a un homme du nom de Cyprien Colmire, qui est un vaste collectionneur d'objets magiques ou curieux. Mes informateurs me disent que celui-ci aurait en sa possession une carte qui mène jusqu'à ce tombeau, qui indique les chemins à prendre dans les égouts pour se rendre aux profondeurs des dessous de Waterdeep. Cependant, il n'est pas, comme j'ai dit, disposé à nous aider, donc tu vois qu'il y a un petit sourire quand il s'en va pour dire ce qu'il va dire. Nous allons devoir malheureusement lui faire faire un don involontaire à notre cause. C'est ainsi que vous rentrez en ligne de compte. Je peux, disons, tirer quelques ficelles à gauche et à droite pour m'assurer qu'il y ait moins de sécurité autour de son domaine. Et alors, vous pourriez, disons, aller faire un petit tour à l'intérieur, essayer de voir qu'est-ce qui s'y cache, et me ramener cette carte. Je peux la reproduire. Donc tu ne serais même pas obligé de la sortir de là, il n'est donc ni vu ni connu. C'est parfait. Et puis, cette personne, quel est son background? C'est un collectionneur. C'est un homme c'est un marchand qui a une passion pour les enchantements et les drôles les drôles d'objets. Il aurait en sa possession, selon les dires, une myriade de petits objets, certains plus communs que d'autres, mais je sais qu'il collectionne entre autres les baguettes, les parchemins magiques. Il collectionne aussi toutes sortes de joyaux, des bagues, des colliers, des amulettes. Tous sous le prétexte qu'elles sont magiques, ou qu'ils ont une propriété quelconque, qu'elles soient réelles ou pas. Il a son emploi souvent
des chasseurs de trésors, et selon les rumeurs, même des pilleurs de tombes, entre autres. Il utilise sa vaste fortune pour amasser ces objets et payer des gens pour les ramener à lui. Je sais qu'il est très intéressé par le tombeau de ce sorcier, et il serait impératif que nous nous rendions à celui-ci avant lui. S'il décidait, s'il se rendait compte que nous étions à sa poursuite également, il décuplerait probablement ses fonds et ses moyens pour nous y battre. D'accord. Et cet homme, est-ce que c'est un criminel? Disons qu'il... nous n'avons pas de réelles preuves qu'il utilise des pilleurs de tombes et des choses comme ça. Ce sont que des rumeurs, donc nous n'avons rien pour l'incriminer. Donc non, ce n'est pas vraiment un criminel. C'est plutôt une personne avec disons une moralité plutôt fragile. D'accord. Ceci dit, dans les profondeurs de cette montagne, quelle sorte de danger qu'il y a exactement? Ah, l'Under Mountain. J'y suis allé il y a cela bien longtemps. C'est d'ailleurs, il lève ses mains puis vous voyez, c'est comme sa demeure qui est quand même très richement décorée. C'est d'ailleurs comme cela que j'ai amassé la plupart de ma fortune. Mais des dangers, il y a toutes sortes de choses. Le Under Mountain est essentiellement le terrain de jeu d'un puissant magicien qui s'appelle Halaster Blackcloak. Un mage qui a fait du dessous de Waterdeep sa tanière depuis des millénaires. Les légendes racontent que son but ultime c'est simplement d'étudier les gens qui s'aventurent dans son donjon pour y découvrir les trésors, ce qui est tout curieux. Mais il maintient ces profondeurs remplies de multiples créatures et pièges et sortilèges. Donc, difficile de mettre le doigt exactement sur le genre de danger qui s'y trouve, mais le tombeau de ce sorcier ne se trouve pas dans ces profondeurs, il se trouve dans les égouts de Waterdeep, juste au-dessus. Ok. Et c'est vraiment nous les meilleurs pour aller dans ces égouts et profondeurs-là? Selon ce que j'ai entendu présentement, oui, j'ai des gens qui sont affairés à d'autres mesures plus urgentes, disons. Selon les recommandations de Tasselar, vous semblez être exactement le genre de personne intrépide pour effectuer ce genre de travail. Mais en quoi je sais pas ce qu'il vous a dit, mais il a bien dû exagérer le tout. Mais en quoi cela revient avec le Masque Lord qui s'est fait assassiner? Voyez-vous, l'artefact en question nous permettrait de localiser cette personne et d'effectuer, disons, une localisation magique beaucoup plus puissante que nos magiciens peuvent proférer. Ceci sans nécessairement épuiser les capacités magiques de nos magiciens ou sorciers. Mais ceci implique que vous savez qui a commis la crime. Nous avons des doutes. Mais les gens sur qui nous avons des doutes sont très difficiles à poursuivre. Donc, je vois. Ça nous permettrait entre autres de voir ce qu'ils font à leur insu. Ce qui nous permettrait probablement d'établir leur position et aussi de valider nos suspicions si nous sommes capables de les espionner à leur insu à notre guise. Et ce sorcier qui est enterré avait avec lui un orbe qui permettrait un tel sortilège. Donc, une fois que nous aurons récupéré cette carte, ça nous amènera à au deuxième volet de votre mission, descendre dans ces profondeurs et récupérer l'objet en question. Je sais qu'on peut y rencontrer.
C'est le tombeau d'un sorcier. Ce qui signifie qu'il y a probablement des pièges, probablement... Vous savez, les magiciens ont toutes sortes de défenses contre leur butin qu'ils gardent avec eux farouchement, même après la mort. Donc, on peut imaginer toutes sortes de choses, j'imagine. Mais je crois pas que ça soit... Je crois que vous allez être amplement à la hauteur de la tâche. Vous manquez... J'imagine qu'on n'a pas le choix. Oh, vous avez... Ça paye combien? 2500 pièces d'or. C'est les fonds qui sont mis à notre disposition pour récupérer un tel artefact. 2500. Absolument. C'est bizarre, Legit. Sève. C'est ça, j'ai l'impression que Sève a plus le goût tout d'un coup aller dans les égouts. Non, au contraire, je me dis, la paye qu'on a reçue pour les autres dangers qu'on a affrontés, ce danger doit être énorme en comparaison. Là, tu vois qu'il y a un sourire quand tu dis ça, puis... Ça. Oh, vous devriez avoir plus confiance en vous, Sève. Ceci Moi, dit... Moi, j'ai plus l'impression que vous sous-estimez la capacité au monde de pas vouloir aller dans les égouts, justement. Hmm. Il y a du monde qui sont prêts à payer beaucoup d'argent pour éviter d'avoir à y aller, justement. Mais Parce qu'il y a des gros dangers. pour cette somme, est-ce qu'on parle de juste aller chercher la carte? Non, ceci inclut aller chercher l'orbe, en plus. Mais sûrement qu'il y aura d'autres trésors à piller dans cette tombe. Ce que vous trouvez dans votre périple, c'est à vous. Hmm. Et préférablement, on aimerait mieux ne pas en entendre parler. Bien sûr. Donc, Quand est-ce que c'est quand vous avez dit que il va y avoir moins de gardes chez le collectionneur? lorsque nous voudrons y aller. Je n'ai qu'à, disons, chuchoter à un endroit, tirer quelques ficelles de l'autre côté. Et à ce moment, on serait, disons, en position favorable. Mais cela dépendra presque entièrement de votre subtilité. Je me pose une question. L'autre jour, vous avez utilisé une poudre spéciale pour endormir le gnome. Oui. Je crois que ce serait peut-être quelque chose d'utile dans cette émission, parce qu'il ne faudrait pas aller dans cet endroit et se mettre à assassiner des gens. Évidemment, vous savez, le meurtre est un crime extrêmement grave à Waterdeep, et je vous demande en aucun cas de mettre à mal qui que ce soit dans le cadre de votre mission. La poudre magique dont vous faites, à laquelle vous faites référence est en fait qu'un sortilège que mon associé a profané sur le prisonnier. Ce n'est pas disons le sable qu'il a utilisé qui a des propriétés magiques, c'est simplement disons une disposition nécessaire pour le sortilège. Je comprends. Sleep. Fait que c'est ça. Puis il rajoute, bon, vous savez, moi je ne suis quand même qu'un humble aventurier. Je ne suis pas un magicien. Je connais beaucoup de choses, mais je n'ai pas de poudre magique malheureusement. Est-ce que vous avez une idée dans la maison où il cacherait cette carte? Aucune idée. La seule chose que j'ai reçue de mes informateurs, c'est qu'il se serait procuré une telle carte d'un homme qui encourage, disons, les chasseurs de trésors. Certaines personnes font leur vie en découvrant l'endroit où ces objets se trouvent et en revendant cette information aux gens intéressés. J'imagine que juste lui demander de l'avoir, il nous la montrera pas. Il faudrait arriver avec un brillant stratagème pour que cela marche. Et étant donné s'il est au courant que nous voulons nous procurer un des artefacts de la tombe du sorcier,
je crois qu'il ne sera pas coopératif puisqu'il le veut très certainement lui-même. Est-ce que vous savez si, en gros, les objets qu'il y a en sa possession? Ce sorcier était réputé pour avoir l'orbe en question, mais aussi un bâton. Non, je parle pas du sorcier, je parle du marchand. Oh, le marchand. Cyprien. Cyprien, il aurait avec lui... Je ne sais pas s'il le garde dans sa voûte, ou bien s'il le porte avec lui, mais il est censé avoir un anneau qui lui permet d'avoir, disons, on pourrait dire une langue d'argent. Il a une confiance qui est un peu hors de l'ordinaire et il semble être capable de se sortir du moindre pétrin simplement avec la force de sa persuasion. Donc. Mais je voulais plus dire dans sa collection. J'aurais idée qu'on pourrait peut-être feigner vouloir acheter quelque chose. Eh bien, comme j'ai dit, il y a plusieurs amulettes, anneaux, mais je n'ai pas d'informations précises sur la nature de ceux-ci. D'accord. Si vous êtes prêts, et si vous le désirez, je pourrais m'arranger que d'ici quelques heures, après la nuit tombée, votre insertion soit possible. Ce soir? Absolument. Oh là là, je crois qu'il faudrait au moins une journée pour voir la place de quoi elle a l'air. On peut pas juste rentrer là-dedans. Ça doit être une immense demeure. C'est plus petite que la mienne. Puis il dit ça avec un petit sourire. Mais, ça ne nous aide pas. Mais il sera difficile de pénétrer sur le domaine puisque celui-ci est, comme le mien, clôturé. Oh, c'est pas une clôture qui arrête des voleurs expérimentés. Non, mais les gardes qui se trouvent à l'intérieur de celle-ci, probablement. C'est pour ça qu'on pourrait feigner de vouloir acheter quelque chose, se faire amener à l'intérieur durant le jour, décider de ne pas acheter, et puis s'en aller. Et du coup, on aura... Si vous voulez faire une petite mission de reconnaissance ainsi, c'est à votre choix. C'est ce que je proposerais pour voir un peu le plan de l'endroit. Pour y aller en disant qu'on a un item magique intéressant qui pourrait l'intéresser à sa collection, puis essayer de lui vendre, mais que finalement, peut-être que c'est pas si bon que ça, mais au moins, on va rentrer. Le seul problème, c'est que nous n'avons pas d'objet magique intéressant. Peut-être que j'en aurais un qui pourrait servir d'appât. Oh. Je me suis acheté une belle baguette magique. Pas dans ce cas. Une baguette magique qui détecte les secrets. Rien qui m'empêcherait de l'utiliser 1 ou 2 fois pendant qu'on est dans le manoir. Une excellente idée, je vous dis. J'aurais peut-être une idée pour un plan. Je crois que... Peut-être demain... Vous pensez qu'il y aurait moins de gardes pendant la journée ou le soir? Il y en a à toute heure de la journée. Vous savez, Cyprien est très protectif de sa collection. Il a à son emploi plusieurs, gardes de sécurité qui s'assurent que personne de non désirable s'introduit sur sa propriété. Ok. J'aurais peut-être une bonne idée pour comme équipement pour cette place. Eh bien. Je suis persuadé que je vais pouvoir trouver, si je trouve la carte, pouvoir la ramener. D'accord, ou bien si Youb est capable d'en faire une copie également et de ne pas se faire remarquer, je suis certain que si nous quittons avec la carte, cependant, il y a une chance que celui-ci se mette à votre recherche, sans pour autant dire que il saura qui l'a volé, mais ça pourrait amener une complication supplémentaire qui n'est pas désirable. Mais je laisse à votre discrétion ces détails. Voici ce que je propose. Pouvez-vous faire votre truc de ficelle pour enlever les gardes pour demain après-midi? Nous allons pouvoir peut-être prendre rendez-vous avec lui et ainsi entrer le petit canard à l'intérieur pour qu'il puisse se trouver la carte sous le prétexte de vendre une baguette magique. Absolument. Nous n'avons qu'à convenir d'un moment où vous voulez effectuer cela et m'assurer que la présence des gardes de sécurité
de Cyprien soit diminué. Ah, excellent. Vous savez, c'est surprenant ce qu'un peu d'empoisonnement alimentaire peut créer à la force à la force de garde d'un peu particulier. Bien joué. Ceci dit, il vous, de fond, il... Vous savez rien qui transforme invisible? Pas en ma possession pour l'instant, mais je peux essayer de nous procurer On pourrait facilement rentrer, regarder, ressortir et reproduire. Bien sûr, mais je doute que sa collection et cette carte soient, disons, à vue de tous dans son manoir. Donc, il faudra s'assurer de ne pas manquer de temps. Mais je peux, disons, parler à quelques personnes et vous obtenir la capacité d'invisibilité sous forme de parchemin. Ça serait pratique. Oh, avoir commencé par ça, ça aurait été fait en 10 minutes. Ça reste que je vais devoir quand même demander quelques faveurs. Ah, je comprends. Donc, si nous disons en début d'après-midi demain, ça vous conviendrait? Oui, absolument. Venez me voir ici avant de partir et je ferai ce que j'ai à faire à ce moment-là. Excellent. Il doit être à peu près à quelle heure aujourd'hui, en ce moment? Là, vous êtes vous êtes allé le voir en fin d'après-midi, là, lentement mais sûrement, la soirée commence à s'amorcer. Ok. Moi, je vais essayer de m'excuser de cette place-là. Ok. Dans ce cas-là, je vais aller préparer pour demain. Mhm. Et bonne soirée, monseigneur. Bonne soirée et bonne chance. Nous nous revoyons demain. Fait que, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir l'Emporium du Dude, voir s'il est ouvert. Ouais, quand t'arrives, c'est encore ouvert. Ok. Je vais faire cette section-là après avec toi si tu veux, y a pas de problème. Ouais, pas de problème. On peut. Les autres, vous faites quoi? Donc, je pense que pour lui piquer sa curiosité à propos de la baguette, Toshi, on devrait lui dire que soit toi ou les druides d'où tu viens l'ont construit. J'ai quand même une bonne façon de faire croire ça aussi. Il me reste encore des gemmes que j'ai trouvées et je pourrais essayer de décorer la baguette pour que ça fasse plus l'air d'une baguette de druide. Ouais, puis venant d'un druide directement, je pense que ça va aider à vendre le tout. Ouais. Il va falloir que je passe un petit moment pour le décorer par contre. Je suis pas exactement un bon joaillier. Aider. Ah oui, peut-être. Ah, c'est vrai, toi, t'as un Jeweller's Kit. J'ai un Jeweller's Kit, mais j'ai pas Proficiency avec le Jeweller's Kit. C'est ça l'affaire. Fait qu'à deux, vous allez être capable de faire quelque chose. Moi, j'ai un woodcarver. Ben, il y aurait moyen de faire de quoi avec ça, là, si... Ok. Fait que, à ce moment-là, si vous avez rien d'autre à faire pour l'instant, moi, on va aller faire un tour à l'Emporium de nouveau avec Orof qui veut aller chercher quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui l'accompagnent? Toi, à fond, tu le dis-tu au groupe que tu vas là, ou? Non. Ok. Puis ben moi, avec Yob, je me focus à décorer la baguette. On gosse la baguette. Oui, bien dit. Fait, à ce moment-là, Orof, tu te retrouves à l'Emporium de nouveau, en soirée. C'est encore ouvert, puis par exemple, la gnome, elle est plus là. Il y a juste Cordunas et son apprenti qui ont l'air en train de travailler sur des choses, puis d'ailleurs, il y a personne d'autre. J'aurais dû faire ça avant, mais bref. C'est pas grave. Tu savais pas ce que j'allais faire non plus, là? Non, c'est correct. Fait que t'arrives là, puis t'es seul, puis les deux ont l'air très concentrés sur ce qu'ils font, sauf que Cordunas se lève la tête, puis il te salue. Oh! Vous avez changé d'idée? Ah, échanger d'idées et changer d'idées aussi. Oh. Je venais voir pour le voile léger et vert que vous aviez. Je me suis dit que ça serait bien intéressant puisqu'on voyage souvent. Et on se fait souvent attaquer par des monstres, vous savez, hein? Ah. Eh bien, ça vous aidera définitivement à passer plus inaperçu. Donc je me disais bien, c'était bien 625 au pièces d'or, c'est ça? Il semblerait que c'est un peu, j'essaie de le retrouver. Ok. C'est effectivement le prix que je demande.
Ah, excellent. Dans ce cas-là, si je peux l'essayer pour voir s'il me va bien sur le dos. Vous avez sûrement un miroir et quelque chose? Oui, absolument. La fois, il le prend, puis vous n'avez qu'à me suivre. Là, il s'en va dans le bureau ici, ou espèce de lounge. Là, tu vois, il y a comme justement des belles chaises, pis tout, mais il y a entre autres un miroir, puis. Puis 2 bains. Oui, 2 bains. Ouais, je vais aller voir les toilettes. Pourquoi il y a 2 bains? Tum, tum, tum. Secrets. Fait que. Pas lui, puis pour les kids de 12 ans. Oh non! Ça y est. Et non. Fait que. C'est bon. Mais. Ouais, fait à fond, mais il t'avertit par contre que. Un objet magique de cette envergure demandera à ce que celui-ci soit lié à votre personne. Ça peut prendre un peu de temps. Et si je le prête à quelqu'un, est-ce qu'il peut l'utiliser ou c'est juste moi qui peux l'utiliser jusqu'à ce que je meure? Je ne comprends rien en objet magique. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Certains objets qui ont disons une présence ou autour d'elle-même, disons pour dire simplement, demandent de vous connaître un peu mieux avant de vous conférer leurs habiletés. Ah. Puis, à fond, il procède à t'expliquer un peu là, le principe d'attunement. La 5e édition. Bon. Ça prend un short rest, dans le fond, pour s'attuner un item. Ok. Puis ça fit pas mal. Je veux juste savoir si physiquement il me fit sur le dos, genre. Quand tu vas être attuné, ça va se melder un peu à ta forme. C'est excellent. En partie de l'attunement, ça fait aussi que l'objet se lie à toi, puis va être, puis personne d'autre peut juste le prendre, puis l'utiliser, sauf s'il prend justement lui aussi le temps de se lier à cet objet-là. Ok. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais l'acheter. Oh, fait que dans le fond, tu débourses les montants, En fait, j'ai 450... Non, c'est pas vrai. Attends un peu. J'ai 400... Ah, j'ai fait mon calcul tantôt. Je sais que j'ai un 50 gemmes qui traîne dans mon sac. Ok. Fait que ça fait, si je mets ça, j'ai 461 à date. Ça fait quoi? Ça fait 510 plus mon platine. Ça fait 625, tu sais. Il me reste genre 5 piastres. T'as pas mal exactement ça. Hein. Fait que c'est ça. S'il accepte les gemmes... Ouais. Absolument. C'est une méthode de paiement qui est tout aussi valide. Quand même. Ouais, quand même. Il y a beaucoup de gens qui payent, il y a beaucoup de marchands qui tradent directement avec les gemmes. Fait que je vais me le mettre sur le dos. Content de ça. Parfait. Puis ça va te prendre justement un short rest, une bonne petite heure pour que ça s'applique sur toi, sauf si tu veux le faire attuner par quelqu'un d'autre à ce moment-là, alors tu lui donnes à la personne. En fait, ce que je pensais faire ce soir, c'est le tester. Ok. Fait que ça Parce que, ouais, vas-y. vu que je parle elfique, sûrement j'ai déjà vu jaser avec des gens qui m'ont parlé de patentes comme ça qui existaient, peut-être. Effectivement, c'est effectivement de fabrication elfique. J'aime bien les trucs elfes. Ouais. Fait que dans le fond, tu t'en vas te préparer justement, comment je dirais, tu t'en vas te préparer à l'essayer. Puis justement, pendant que tu prends le temps justement d'examiner l'objet sous tous ses angles, un peu il y a comme une espèce de présence un peu qui se fait sentir à travers cet objet-là. Il y a vraiment une énergie magique qui semble un peu communier avec ton, on va dire ton esprit, mettons. Ouais, un peu. Avec ta conscience. Puis éventuellement, tu comprends. Dans le fond, ça te permet entre autres de savoir exactement les propriétés magiques de l'objet. Okay. Fait que c'est une Cloak of Elvenkind. Okay. Puis quand tu portes la cape avec le capuchon levé, les créatures ont des avantages sur la perception pour te voir. Puis t'as aussi avantage sur ton jet de stealth pour te cacher. C'est double, ça? Enfin, ouais, c'est double. Fait que dans le fond, si tu as avantage pour te cacher, ils ont des avantages pour te trouver en plus. Ça peut être pratique dans une mission d'aller voler du stock. Oui. Oui. Puis, dans le fond, mettre et enlever le capuchon vont activer, puis désactiver la cape, c'est une action. Ok.
Fait que- Excellent. Fait que ce que je pensais faire, c'est ça, à soir, aller retourner dans ma chambre, la tuner si on veut, Mhm. aller me promener dans la ville, juste pour Avoir le feel. avoir le feel de ça. Mais c'est sûr, si je vois des gardes, je vais juste pas comme. Ouais, Salut, mais on c'est- essaie de me ben, cacher, sauf là. que- C'est juste. T'es conscient que le Dock Ward, il y a plein de. Il y a comme plein de gens un peu malfamés puis tout, puis ce serait probablement un bon spot pour justement genre d'essayer d'être furtif un peu puis te remettre un peu dans le bain de tes vieilles habitudes. Ouais. Va dans le Red Light District puis essaye de pas te faire aborder par une pute. Fait que c'est ça, un je vais bon faire test. ma soirée. C'est ça. Une sorte de test de discrétion. T'es comme genre Hey honey, puis là, ah shit! Fait que. Fait que dans Toutes les putes ont plus 10 en perception. C'est ça en plus, là, ils voient tout le monde de caché. Donc, fait que, au fond, tu passes seulement ta soirée à faire ça, puis tu te rends compte effectivement que il y a des gens qui devraient te voir à bien des moments, puis ceux-ci ont pas l'air de te remarquer. Puis au courant de ta soirée, comme on dirait que tu pousses de plus en plus un peu ta limite. Tu réussis à rentrer dans une coupe de places qui sont, tu sais, que tu devrais pas être capable de juste avoir accès. Les gens te remarquent pas trop. Semblerait vraiment que ce cap-là soit magique puis te confère une habilité à mieux te cacher. Cool. Demeurer hors de la vue des gens qui voudraient te remarquer. Donc, de fond, éventuellement, tu reviens de ton escapade en soirée. Oui. Et les autres, pendant ce temps-là, vous êtes en train de vous reposer pour votre mission du lendemain? On jouait sur la baguette, là. C'est ça. Ouais, ben, je sais que je vais sûrement avoir de la persuasion à faire, fait que je fais ça de me nettoyer les ongles et tout ça. Puis je me mets beau. C'est bon. Fait que pendant ce temps-là, si vous voulez me faire chacun un jet de Woodcarver puis de Jeweler's Kit, c'est que Youb, dans le fond, va essayer avec ses Woodcarver's Kit de genre faire une espèce de un genre de casing pour la baguette. Puis toi, tu vas pouvoir la sertir de joyaux. Ça va rendre un peu genre ça va vous donner un genre d'espèce de case vraiment somptueux puis bien travaillé pour présenter la baguette dedans, genre. Ça va donner une espèce de... Je rappelle que je peux juste faire ce que j'ai déjà vu, fait que c'est un casing que je vais avoir déjà vu. À toi de voir ça vient d'où. Ok, y a pas de problème. C'est quel attribute? C'est ça va être dextérité pour les deux. Ok, fait que... Dextérité, parce que j'ai pas le... Ok. Et dans le fond, tu vois, tu fais quand même vraiment un magnifique petit boîtier dans lequel la baguette fit presque parfaitement. Mhm. Ben ça c'est plus pour Youb. Ouais. Mais après ça, Toshi, toi, tu réussis à comme à faire des espèces de petits sockets avec des espèces de filigree doré. Ouais. Que tu incrustes un peu partout, sauf que c'est sûr que tu sais c'est bien fait, mais c'est pas full tu sais c'est comme pas full symétrique, c'est pas full trop bien placé, mais c'est quand même vraiment beau, puis les joyaux qui sont insérés dedans sont quand même d'une grande valeur. Fait que tu sais ça peut à la limite peut-être passer pour un design fait intentionnel, mais c'est pas Ouais, vu que les druides c'est la nature, fait que c'est pas exactement la symétrie qu'on les reconnaît pour, mais tu peux essayer de vendre ça, tu peux essayer de vendre ça comme ça. Mais c'est clair que tu regardes ça à la fin pis t'es comme ouais, ça va faire le job, ça va être bon. fait que c'est good. Fait que vous pouvez vous rajouter un t'as-tu passé t'as passé combien de gems là-dedans? On va dire pour 25 pièces d'or de gem. Ok, c'est bon. Puis dans le fond, vous avez gossé quelque chose de quand même beau, puis ça rajoute un... puis dans tes Woodcarver's Tool aussi, Youb, t'as pu vernir le tout, puis t'assurer que ce soit comme vraiment beau puis shiny. Puis là, après ça, une fois que tout était inséré, puis tout, tu l'as poncé, puis tu l'as reluit. Puis c'est vraiment beau. C'est un look un peu curieux quand même, là. Le casing est comme un peu... il est comme un peu d'une drôle de shape. Vous êtes pas sûr trop drôle d'où venait son inspiration. Mais c'est quand même ça a une esthétique quand même intéressante. Fait que à ce moment-là,
Vous avez la baguette à l'intérieur du case. Et vous préparez. Puis là, vous voyez Sev qui récite un peu des lignes dans le vide de son côté, puis qui nettoie bien son chapeau, puis il a l'air de vraiment porter beaucoup d'attention à son apparence, puis à son. On va dire l'espèce de personnalité qu'il veut incarner pendant que vous allez faire ça. Oh, ouais. Mes dents sont bien brossées. Je vais mettre en prominence mon Periapt of Health, un gros collier magique que j'ai au cou. Mm-hmm. Je m'assure qu'il est bien visible. Oh, ça. Tu vas avoir l'air encore plus d'un homme qui... Là, ce que je dis aux autres, c'est... Fait que, comment que je vois ça, je vais peut-être essayer de me faire passer comme un collectionneur, moi aussi. Je pense que c'est la meilleure idée. Puis on peut être comme tes apprentis ou servants. Ouais. Quelque chose comme ça, vu que vous êtes toutes les deux de race particulière. Mm-hmm. Ça serait comme pour ça que je vous traîne avec moi. Je fais des belles boîtes pour tes objets magiques. Ouais. Et aussi, mettons que vous faites partie de ma collection aussi. Wow. Éventuellement, j'aimerais ça venir cogner à leur porte. Ouais, mais c'est probablement à ce moment-là que vous entendez un toc-toc-toc dans votre porte. Ah. Qui est là? C'est moi. Ah, c'est rough. On vient ouvrir la porte. Fait que tu vois, c'est quand tu rentres dans la chambre, les trois avaient l'air d'être au milieu du salon en train de parler de quelque chose comme tu rentres, là. Un peu un bordel de brintis et autres débris. Mm-hmm. Je vois que vous étiez bien à l'œuvre. Un peu de bricolage. On a quand même réussi à faire quelque chose de beau. Oh, c'est bien. J'ai été équipé un petit peu pour la mission de demain. Regardez la cape qu'il y avait chez le marchand. Tu l'as acheté finalement. C'est pas une mauvaise idée maintenant. Ouais, surtout que si j'ai besoin d'aller faire un petit tour dans la maison, aller voir, ça va pas aider. Mm-hmm. Ça va bien aider. Je me demandais, est-ce que vous avez fait un plan pour demain? Plus ou moins. Seb va se faire passer pour un collectionneur, nous de sa collection, puis c'est pas mal ça. Ok, je vais être sûrement le garde du corps. Hein. Ouais. C'est pas une mauvaise idée. Mais là, il va falloir trouver un moyen pour qu'on puisse se séparer à l'intérieur et que ça soit pas louche. Mm-hmm. Ça va être sûrement quand on va être là-bas qu'on va pouvoir voir. Je me demandais, mon petit canard, est-ce que tu sais comment utiliser des outils de voleur? Non. Moi, je sais. Oh, monsieur le chat. J'ai même mes propres outils actuellement. Je Parce sors que- les outils du sac. Vous êtes un petit filou? Ou simplement un filou félin? Eh bien, c'est plus ma curiosité qui a un vilain défaut. Les portes barrées ne font qu'aggraver les choses. Vous savez, c'est souvent la perte des chats, hein, la curiosité. Et Je crois que votre plan est très bon. Donc, nous avons l'option de soit prendre la carte ou faire en sorte que le petit canard il la regarde, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, va peut-être falloir voir avec Myrthe pour savoir du côté de... Je crois qu'il avait quelque chose peut-être pour faire devenir invisible. Ouais, il avait mentionné un... Il a dit qu'elle avait vérifié si c'était possible. D'accord. aussi, ce serait peut-être une bonne chose d'essayer de se déguiser, en quelque sorte. Je sais pas si c'est nécessaire, là, mais... On regarde l'air de dire comment est-ce que je peux me déguiser. C'est vrai que c'est un petit peu plus dur de teindre un bec que de peindre une face, mettons. J'avoue, j'y avais pas pensé. Je crois que les hommes corbeaux, ça doit tout se ressembler. Ben, c'est surtout les couleurs qui peuvent être changées, là. La plupart C'est du temps, c'est les raciste. plumages. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait te faire avoir l'air d'avoir une teinte un peu plus verdâtre ou rouge plutôt que noire.
sais pas comment. Ben moi j'ai de quoi faire des déguisements quand même assez. J'ai aussi un disguise kit que je suis proficient avec. Mais ma foi, vous êtes plein de surprises. Ah, il faut savoir passer le temps. Décorer et déguiser, c'est des choses qui sont vraiment plaisantes à faire. Toshi, c'est un cosplayer, c'est canon. Et voilà. C'est un cosplayer qui vole ses matériels. Fait que là, juste pour récapituler, il y a là vous allez voir si Murt est capable de vous trouver quelque chose, un genre de parchemin d'invisibilité ou quelque chose du similaire, comme il avait dit. Vous avez je sais que là vous voulez vous faire passer comme un collectionneur avec un drôle d'entourage. Puis là, ma question, en fait, c'était... puis avant, il y avait question de déguiser Youb, peut-être? Ou, Je pense pas que ce soit nécessaire. Ok. Tough, ça. Fait que... parfait, c'est bon. Fait que... Là, c'est qui qu'on va envoyer se promener dans la maison? C'est ça que je sais pas, parce qu'on a comme chacun des habiletés pour faire la patente, mais il faudrait que ce soit juste une personne qui l'aille. Le best que je préfère, ce serait donner ma carte à Youb, mais si elle arrive à une place qui est barrée, elle est juste fourrée, tu sais. Ouais, ben, peut-être tu peux me montrer comment utiliser les tools, mais j'aurai pas le proficiency dessus, dans le fond. Ouais, c'est parce que si t'as des tools, tu peux t'en servir quand même si t'es pas C'est professionnel. ça. C'est juste que... C'est sûr que il va falloir que tu y montes une coupe d'affaires. Là. Sinon, il y a... Ouais. Otoshi peut se transformer en chat et essayer d'aller chercher. Ah ben ouais. Je pense que ça serait le best, ça. Ça aussi, c'est une option quand même assez simple. Ah oui, c'est le best, ça, merde. Ce qu'on pourrait faire, c'est pendant notre rencontre avec, tu pourrais causer du problème. En chat? Non, en étant toi. Ok. Puis, je t'enverrai dehors. Bref, je te dirais d'aller attendre dehors, vu que t'es trop bruyant ou quelque chose. Mm-hmm. Mais à place d'aller dehors, tu pourrais... C'est quelque chose. Ben, je pourrais faire semblant d'être fâché que tu vends la baguette. Ouais, c'est ça, de montrer du désintérêt, puis après ça, je t'enverrai dehors ou de quoi. Ouais. Puis à ce moment-là, c'est là que je fais mon rentrage en chat. Ok, Exact. ouais. Mais je suis pas mal sûr de juste rentrer avec... avec le chat en dessous du bras ou caché quelque part sur toi, puis tu le laisses aller un moment donné, c'est correct. Es-tu capable de te transformer comme en souris ou en rat? Actually, oui, je serais capable de me transformer en souris, c'est encore plus discret. On fait Tu pourrais rentrer dans nos vêtements, puis là, après ça, tu trouves c'est Je où? peux littéralement être dans une de vos poches, puis après ça, vous faites comme genre aller la petite souris. Là. C'est ça. Puis effectivement, je peux faire ça. C'est un peu plus dur pour transporter des affaires, par contre. Mais au moins, tu peux localiser c'est où. Ouais, Ouais, définitivement. c'est surtout ça qui est dur. Ouais. Parce qu'au pire, tu peux juste le pitcher par la fenêtre ou quelque chose. Ouais, une souris, ça peut pas apporter grand-chose. Même chose pour un rat. Hein. Ouais, mais tu peux un faire chat ça ou- combien de fois par jour? Ouais, combien de fois tu Alors, peux je peux faire ça transformer? 2 fois par jour, moi. Me Bon. transformer. T'arrives en souris, tu te dépopes, tu le pognes, tu le mets sur toi, puis Ouais, tu tombes c'est en vrai. souris. c'est correct, hein? Ça, c'est plus faisable. Mm. Ouais, non, c'est tout. Mais relâcher une souris subtilement, c'est dur, par contre, si on est comme en tête à tête avec lui. Ouais, pas tant, là. La souris descend le long moi, du c'est ça. pantalon, puis Ça, moi, il s'en j'ai va. pas. Si je suis dans une poche, là, tu sais, je peux être dans le sac à dos de quelqu'un, puis à un moment donné, je descends par la jambe, puis. Pose le sac à là. terre. Exactement. Tu poses le sac par terre en faisant croire qu'il est là, puis une souris qui sort, ça finit là. C'est ça. Ouais. C'est vraiment le meilleur plan, je pense, qu'on peut avoir. C'est le truc qui se transforme en souris, qui se promène. Ben, parfait. Fait que je suis pour ce plan-là. Le seul Fait que là, problème pour avec mettre au ça, clair, c'est quoi qu'on cherche exactement, là? C'est. c'est ça qu'on sait pas. Le reste du tombeau qu'on a aucune idée de quoi ça a l'air, puis comment ça va être Carte. identifié. C'est Check ça, risque on va de âgé. On va arriver, puis il va y avoir juste une pièce remplie de cartes, là. Oui. Ça va arriver, je suis genre, ouais, les gars, Tout mauvaise pas nouvelle, identifié. bibliothèque, là, tu sais, là. Ouais. Mais écoute, dans le pire des cas, ça va nous permettre de reconnaître la pièce, les pièces où c'est que c'est. Dans le puis pire des voir. cas, t'es prends toutes.
Je suis en train de penser à ça. Au pire, tu sais, des discussions pour vendre quelque chose, on peut faire du aller-retour si on veut. Il donne des affaires, il fait, on va y penser à ça, on vient une journée après ou quelque chose. Ouais, Fait ouais. que si on a un layout de la place, puis on va avoir nos plans un peu. C'est vrai. Ouais, mais en tout cas, moi je te dirais que si je focus pas nécessairement à ramener la carte, juste avoir un bon layout du manoir, c'est très faisable en souris. Là. C'est une T'sais, bonne pendant que idée, vous ouais. prenez un petit 15-30 minutes à essayer de vendre la baguette, ben moi, mais même si ça vous prend juste 5 minutes, moi, il n'y a rien qui m'empêche de rester dans le manoir puis de checker des affaires. Là. Moi, je peux rester transformé C'était- 2 heures en souris. Là. C'était combien la baguette? La Que tu l'as baguette, acheté toi? 450. Ok, parce que là, il faut essayer d'y vendre un prix assez élevé pour pas qu'ils la veulent immédiatement. Parce que sinon, il va juste faire oui, ok, puis après ça, marché conclu, bye. Moi, je mettrais ça à 1000 pièces d'or. là. Ça Ouais, aurait fait quelque chose comme d'autres ça. affaires, là. Mhm. Puis ça descend comme ça descend. Dis-toi qu'à partir de 475, on se fait crosser. Mais là, t'as le N'importe. temps aussi que t'as mis là-dedans. C'est ça. Fait les hauts. Ouais, ça, mais ça, 450 plus le 25 pièces de 25 pour les gemmes, là. C'est le minimum, là. Le plus bas qu'on peut aller, c'est 475, genre. Ouais, puis on veut pas réellement. Puis on lui veut pas vendre, parce qu'après nécessairement ça, la tu l'as vendre. plus. Exactement. Mais tu sais, si on la vend pour 700 pièces d'or, moi, pas de problème, là, tu sais, là. Elle faisait quoi déjà ta baguette? C'est Faut trouver des choses cachées, un hein. One of Secret. Fait que tout ce qui est à 30 pieds de moi quand j'utilise, qui est une porte cachée, un coffre secret, un trapdoor, un faux livre, ma baguette va comme pointer vers puis shaker en faisant wouh, wouh. Fait qu'on va pouvoir y faire une démonstration. Et voilà. Comics. Ok. Parfait. Fait que pour moi, on va être good pour essayer ça, cette histoire-là. Parfait. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, donc si je comprends bien, vous allez vouloir faire une petite mission de reconnaissance avant de faire Le vrai coup. l'actual patente. Puis écoute, Ben, si si jamais je vois quelque chose qui est évidemment une carte sur une table, je vais la prendre puis je vais la porter avec moi, là, mais à la base, c'est de la reconnaissance. Si on trouve la carte, tant mieux. Ok. C'était quoi le nom du gars déjà? Oh, ça, je l'ai noté. par contre. Ouais, vas-y donc. Laissez donc. Bien commis. Comment? Cyprien, ouais. Faut que tu penses à. Cyprien, ça fait un nom de vieux québécois de série des années 70. Là. C'est quoi son nom de famille? Commis. Cormire. Cormire. Excusez. Cormé. Colmire, pardon. Colmire. Ah oui. Parfait. Donc, je me dis, on peut avancer vers la reconnaissance. Ah oui, sans problème. Fait que moi, je vais être transformé en souris à partir du moment où on arrive devant le manoir, c'est sûr et certain. Dans le fond, vous êtes 3 pour eux autres, là. Mhm. Moi, je dis Karov, c'est toi qui transporte. Ok. Monsieur J'ai amené Toshi. juste. Je vais pas amener mon sac. Je vais amener juste 2 dagues. Hein. Actually, je vais faire une clarification. J'étais en train de lire mon Wild Shape, là. Je peux me détransformer en action, en bonus action, mais quand j'ai un objet avec moi puis je me transforme en animal, je peux soit décider que l'objet reste un objet que je peux porter ou qu'il s'inclut dans ma transformation. C'est comme mes armures, mon backpack, quand je me transforme en vache, font partie de moi. Ouais, je peux ben ça, faire il me comme disait, si tu le genre- mets dans tes poches, C'est ça, il est ben, dans je ton peux littéralement, inventaire. genre, la souris trouve la carte, je me retransforme en druide, je prends la carte, puis je me retransforme en souris, C'est- puis ben j'ai la carte avec moi, là. C'est possible. C'est une possibilité. Sauf que ça va prendre mes 2 wild shapes, puis ben faut pas qu'il y ait quelqu'un autour de la carte qui me voit, là, tu sais, parce que Ouais. clairement, c'est pas subtil, là, tu sais, là. Ok. À ce moment-là, vous prenez, vous prenez la matinée du lendemain pour vous préparer, puis revoir votre plan, puis checker un peu là, c'est quoi votre idée. Prendre rendez-vous. C'est ça. Puis justement, tu sais, vous essayez de prendre contact. Il y a quelqu'un qui, on va dire, justement, qui prend le rendez-vous pour vous autres, qui vous donne une heure en particulier en fin d'après-midi, lorsque Monsieur Colmire sera prêt à vous recevoir. Il sera bien évidemment très curieux à voir votre offre.
Puis bref, c'est l'espèce de genre de majordome, essentiellement, là, qui prend un peu les rendez-vous, qui gère un peu l'agenda du seigneur, ou du noble en question. Justement, elle vous donne, on va dire, comme un 5h30, 6h de l'après du soir. Puis pendant que vous autres vous préparez ce rendez-vous-là, est-ce que c'est là que... Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se fait à part juste la prise de rendez-vous ou ben... Je pense pas. Ok. Je pense pas. Je pense que si tu veux aller direct à Ocean's 11? Ouais, c'est ça. Parce qu'on est, on est pas mal comme setupé, là. Ouais, c'est ça, c'est ça, je me dis, je suis sûr que je vous envoie Je pas pense qu'on là-dedans. a pas mal fait notre plan, là. C'est bon, je voulais juste pas vous envoyer là-dedans puis qu'on se rende compte à la fois qu'on a oublié quelque chose, puis... Ben c'est correct, ça peut arriver aussi, mais... Pas vous empêcher d'avoir la chance de faire le tour comme il faut. Oh, je vais mettre mes fancy clothes. Ok. Fait que là, quand vous arrivez justement autour du dehors de domaine, une espèce de manoir, je vais juste vérifier un truc vite. Je vais pas me ramasser comme dans l'Emporium, puis soudainement mon lighting marche pas. Là. Donne-moi 2 secondes. Ah ben non, ça marchera pas. Pas moyen de checker sans vous envoyer dedans. Bon, tant pis. On va y aller de même, puis on verra ce que ça donne. Donc, voyons. Je suis jammé en player. Pas long. Yeah, bon, je finis par me rendre. Yeah. Ok. Fait que ouais, là-dedans. Vous me direz si vous pouvez voir à travers les murs. Ben, à date, moi, c'est tout noir. Ok, ça veut dire que je vous ai... C'est noir. Ouais, sauf le d'or. Ouais. Moi, c'est complètement noir. Ouais, c'est moi qui est patate. Et quand je coche... Ok. Puis les autres, vous êtes capables de voir, mais pas partout. Promène-toi pas trop parce que tu peux pas aller partout. Hein. Juste le d'or. Non, mais je veux dire en général, Je testais line of sight. pas de problème. Fait que tout le monde a de la vision. Il faut que je mette All Player Sea Light, sinon moi je vois plus rien. J'ai patate. Vous voyez tout? Moi j'ai pas tout. Un peu. Première fois que j'essaye ça de même. Oui. Mets-toi un NPC avec la vision. Non, je suis correct, je l'ai trouvé. Ok. Il avait juste pas été à la bonne place. Je me suis donné la vision à... Les enfants, ce que je me suis rendu compte, j'avais pas mis la vision de tout le monde. Moi, je peux pas voir nécessairement ce que tout le monde voit. J'achève. C'est correct. C'est correct qu'on se fait du planning intense dans nos têtes, là. C'est bon. Fait que là, normalement, je devrais être capable de voir tout ce que vous faites si je fais un que je vais faire des petits tests. Et ouais, ça marche. Fait que Toshi, tu vas être sur qui? Je t'ai... Juste petite parenthèse, Toshi, je t'ai mis ton token de rat dans ton side. Ah, yeah! Pendant que vous faisiez le planning, j'ai sorti tout ça. Puis dans les fiches de personnages, j'ai aussi rajouté Toshira, si tu veux tes stats de rat, puis tout là-dedans. Ok. Fait que vous arrivez à votre rendez-vous. Fait que qui va avoir un rat sur lui? Ça peut être dans mon sac ou sur un C'est ça peut être sur un sac, ça peut être de n'importe qui, là.
que moi... Poulou. J'étais habitué de cacher des choses sur moi. Bon, ben parfait. Aura. C'est ta face. Il y a un rust à tête, là. non, c'est correct. Faut que tu dans ses cheveux puis tu le contrôles. C'est ça. On va ratatouiller ça, là. Ça serait comique. Ok. Ça serait une chose drôle à faire à un moment donné. Là. Est-ce que Ratatouille. les gars, je suis possédé par un rat? Ah! Ok. Fait que. Ah, d'ailleurs, moi, j'étais comme mis à pas max point de vie, mais. Fait que dans le fond, Toshi est dans les poches à Orof. Ouais. Ok. C'est dans son. S'il y a un petit sac ou quelque chose, je suis là-dedans. Là. Ok. Fait que vous vous approchez. Puis. Justement, quand vous arrivez à l'entrée, il y a les gardes qui vous. Il y a genre deux gardes comme qui ont l'air. Pas vraiment comme des gardes de la ville. Ça a l'air plus comme des. Qui ont l'air faire partie d'une genre d'espèce de groupe privé de protection. On va dire à contrat. C'est un genre de garda, I guess. Là. Ok, ouais. Mais souvent, les gens riches sont des gardes privés qui font juste comme engager. C'est ça. Ça fait que ça a l'air de faire partie un peu là, du groupe ici. Puis, ils vous demandent de patienter un petit instant. Il y a quelqu'un qui va venir les cueillir rapidement. Éventuellement, il sort. Votre doux. Sort de la fois la porte s'ouvre. Et le même majordome qui vous avait accueilli vous reçoit en vous disant bien le bonjour, mon cher. Il attend comme essayer d'avoir ton nom. Là. Je suis Sir Tylenol, Iskal Tylenol. Good. Iskal Tylenol. Malade. Excusez. Mais... c'est vrai, faut aussi que je me trouve un nom. Oh fuck, parfait. Puis elle fait bien le bonjour. Foro. Toi, t'es un rat, tu peux pas rien dire. Non, je sais. Il te serre la main, il dit bien le bonjour, sœur Tylenol. Je trouve que ça va être difficile, ça. Excusez. Ah, tu m'as pris Appelez-moi Iskal. Ouais. Iskal. Ah, c'est incroyable. Bien entendu, Iskal. Alors, suivez-moi. Monseigneur est dans son bureau. Dans le fond, il t'a mis dans un long couloir. Il tourne le coin. Oh, hey, oh! C'est pas supposé être ouvert, ça, mais c'est pas grave. Vous avez vu la porte se fermer devant vous? Presque. Non. Oh. Ah, ok. C'est bon. Éventuellement, il ouvre cette porte. Et on a compté. J'ai compté combien de portes en m'en venant? Là, présentement, il y en a une là. Ok. Une ici. Une là. Donc là, présentement, il y a 4 portes. Plus une autre porte quand vous êtes rentré. Puis il y a des escaliers qui montent au 2e étage ici. Fuck, un peu. Ouais, ça, j'allais dire, si tu veux, je t'allais voir parce que tu l'as vu en rentrant. Là, tu veux prendre le temps de... c'est Ah ça. oui, je vois la porte là que tu parles de. Y a-tu des gardes qui me regardent à cette place-ci? Pas ici, à part ceux qui sont dehors à l'extérieur. Mais une fois que t'es rentré, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde là. Y a-tu l'air d'avoir du jour en dessous de la porte? Difficile à dire de loin de même, juste en passant. Là. Ouais, comme que tu t'arrêtes pour regarder. Est-ce que je fais genre un jet de perception? Ouais, c'est ça, tu peux en faire un jet de perception, voir si t'es capable de voir. Parce que j'essaie de me faire une idée peut-être, puis je me dis peut-être qu'au 2e étage, ce serait la place plus personnelle, mettons. Là. Perception, ok. There you go. Parfait. Tu dirais que peut-être, il y a l'air d'avoir un petit espace. T'es pas sûr si t'es pas sûr, at a glance, là, d'un regard rapide, si le rat va fitter. Mais il y a l'air d'avoir un petit espace là. Ok. Fait que les portes sont fermées, je sais qu'il n'y a pas de garde. Dans ce cas-là, ce que je vais faire,
veux juste. C'est une espèce. Sûrement que c'est des marches qui montent, puis c'est un petit palier, ça. Ouais, c'est ça. C'est comme ça monte au deuxième étage, mais tu sais, ça recourbe sur lui-même à un palier, puis ça continue de monter par après. Ok, je peux-tu juste mettre ma main, mettons, au palier, puis laisser aller le rat, en faisant mine de regarder, mettons, waouh, c'est fait. Mais au fond, c'est que pendant que. Attends un peu, parce que pendant que les autres. Parce que moi, je te faisais regarder pendant que tu passes, là. Avec les autres. Ok, avec eux. Ok, Si c'est tu bon. te sépares du groupe, ça se peut que tu te fasses spotter. Ça serait... Dans ce cas-là, arrivé ici, je vais juste donner un petit coup pour qu'il tombe par terre. Ok, fait que. Ok. Fait que, boop. Fait que moi, je vais commencer par me cacher ici. C'est bon. Puis après ça, au fond, tout ça s'est passé pendant qu'il vous guidait, là. Ça a pas été. Il s'est pas vraiment séparé pendant que vous faisiez ça. Voilà. Au fond, Toshi, t'es caché derrière l'espèce de statue là, qui adorne l'entrée. Parfait. Parce que je sais pas si le rat va être capable de monter les marches vu que c'est gros. Ben, un rat, c'est quand même capable. S'il y a des paliers en bois moindrement ascendants, là, sans être des marches à monter, c'est faisable. Ok. Ouais, c'est sûr. Ben, si c'est des marches, là, c'est sûr que ça se peut que tu aies besoin de faire des petits jets d'athlétiques de rat, puis on va voir. Ouais. Si c'est là que tu veux aller voir. Et voilà. Ben, c'est sûr que c'est probablement là que je suis d'accord avec Orof, que c'est probablement un petit peu plus personnel au deuxième étage. Fait qu'on verra jusqu'où ça m'amène. Okay. Ce serait drôle qu'ils nous amènent à la place. Voici ma carte. Oh, wow. Il fait juste straight up vous le donner. C'est ça, quand la carte, là, moi je cherche comme un mongol dans le deuxième étage. Fait que la porte est ouverte, c'est. En fait, excuse, Iskal. Il se calme, tu le donnes. C'est mal. Donc, je rentre d'un air assuré. Ah, monsieur Colmire! Tu vois, quand tu rentres, il a l'air de prendre des petites notes dans un petit calepin, mais quand il te rentre, il se lève immédiatement d'un bond, puis il fait bien le bonjour. Sire Tilena, ravi de vous rencontrer. Le plaisir est pour moi. Vous pouvez m'appeler Iskal. Parfait, Iskal. Vous avez amené des compagnons? Oui, bien sûr. Je voyage toujours avec mon garde du corps, que voici. Et puis, je me sens à promener avec quelques oddités telles que des kenku. Ah, eh bien, il y a des collectionneurs de tout genre, effectivement. Puis il te fait signe de t'asseoir sur le banc à côté. Il y a pas mal de la place pour 2 personnes, pas plus. Là. Moi, je reste debout. Parfait. Et toi, Youb? Je vais aller m'attirer. Ok. Fait que vous êtes installé justement autour d'une grande table. Il dit donc, j'ai cru comprendre de par mon majordome que vous aviez quelque chose d'intérêt à me montrer? Oui, absolument. Moi, je parcours surtout les coins du Dalimbir en recherche de choses magiques et particulières. Un peu comme vous, à ce que j'ai pu comprendre. Et puis, Vous avez remarqué entre autres que le majordome ferme la porte derrière vous. Dans les Elfwood, je suis tombé sur une espèce de ruine de sanctuaire druidique. En fouillant un peu, j'ai trouvé une magnifique baguette. Une baguette magique dans ce coin. Que je songeais réellement à garder pour ma propre collection. Mais je me suis dit que faire affaire avec vous pourrait ouvrir des portes éventuelles. Je me suis dit qu'entre collectionneurs, si on avait un certain rapport d'échange entre nous, ça pourrait nous bénéficier tous les deux dans le futur. Fais juste persuasion avec avantage. Tu vois, il t'écoute tout le long. Peux-tu lui donner mon inspiration? Oui, tu peux. Et tu peux lancer un autre jet avec avantage. Un autre avec avantage? Non, excuse, c'est un dé de plus. Ok. Moi, c'est mieux. Mais tu vois, Moi, c'est mieux. tout le long de ton discours, il t'écoute quand même attentivement, puis tu vois qu'il a l'air très intéressé. Tu te rends compte, par exemple, tu sais, que quand tu continues, puis là, tu racontes toutes tes choses, puis là, tu commences à lui dire à quel point ce serait une entente profitable pour les deux, puis tout, il a l'air de commencer à trouver que tu t'éternises un peu, puis tu vois qu'il se met, tu vois que tu le pognes dans l'une un peu, il fait oui, c'était fait, oui. Dites-moi plus en détail, quelles sont les propriétés de cette baguette? Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Vous devez la voir, attendez une seconde.
qui a la boîte. Je donne la Fort. boîte Ah. à monsieur. C'est que ça aurait été drôle que Toshi l'aille sur lui. C'est moi qui transforme des choses. Gros blunder. Fait que, fond, tu tournes pis tu. Donc, vous voyez, elle vient d'être dans cet exquis boîtier qui la contient. Je tourne en direction de lui et je l'ouvre. Tu vois, il t'écoutait comme à moitié quand tu racontais tes trucs, mais quand quand tu sors le boîtier, déjà, tu vois ses yeux un peu s'agrandir. Puis tu sais, tu vois dans son visage, il y a de l'anticipation. Tu sais, il est comme visiblement excité par le prospect que justement, tu sais, oh, un nouvel objet. Donc là, j'ouvre tranquillement la boîte en mettant de l'anticipation. Et Fait puis, tu vois qu'il- alors on la voit ici richement décorée de joyaux typiquement druidiques. Je fais un petit bruit de genre de magie gling-gling. Ok. Tu vois, visiblement, tu vois, il tend la main et il dit je peux. Faites-y attention, je vous donne permission. Il dit bien sûr, franchement, je vous avoue, j'ai des objets bien plus fragiles que ceux-ci dans ma collection. Puis il commence à prendre la baguette puis la regarder. Puis là, pendant ce temps-là, Toshi, t'entends les voix à travers le mur sans vraiment être vraiment Sans full. vraiment pouvoir les discerner tant que ça. Là. Exact. Fait que t'es pas full. Pas full sûr ce qu'ils se disent, mais ça fait ça fait peut-être une minute ou deux qui jasent déjà. Là. Ok. Fait que écoute, si tu veux faire la transaction en attendant, puis après ça, genre, tu sais, séparer ça en deux, là. On va, non, moi je pense qu'on va bouncer in and out juste parce que si jamais tu fais des choses Ok. pendant, puis ça va peut-être changer comment ça se passe, leurs choses. Fait que. Ok. Fait que. Ouais, c'est ça, si jamais il y a des madames paniquées qui se mettent à crier parce qu'ils ont vu un rat, ça va changer les affaires beaucoup, effectivement. Ok, fait qu'écoute. Juste pour te donner. Juste pour rendre ça un peu facile à garder track. Ok. Entre chaque snippet de conversation. Je vais te donner à peu près, qu'on va dire, comme 5 tours de jeu. C'est comme si tu veux compter des mouvements, des actions, des trucs comme ça. Ok, ouais. Tu vas avoir l'équivalent de 5 tours. Fait que ça va être comme pan out des 30 secondes d'un bord puis de l'autre, qu'est-ce qui se passe en même temps. Ouais. Ok. Ça a combien de mouvements, un rat? 20 pieds, ok, ouais, c'est bon. Ok, fait que 20 pieds, c'est sûr que je vais essayer d'allonger des murs pour commencer. Fait qu'un tour que je ferai comme ça. Fait que 5, 10, 15, 20. À fond, Deuxième. C'est ça, t'as le droit, oublie pas, tu peux genre utiliser si tu fais rien d'autre que bouger, tu peux bouger en double. Ah oui, c'est vrai. Fait que 5, 15, 20. Fait que je serai sur le bord à bord des escaliers rendus ici. Ok. Fait que ça serait ma première action. Ok, fais-moi un jet de stealth par exemple, pour voir à quel point. Ok. Parfait. Avec avantage? Ouais, t'es tout petit. Ok, fait que. Oh, petit instant là. C'est avec ma nouvelle dextérité. Fait que c'est carrément un jet de dextérité d'abord. Ouais, dans le fond, c'est ça. Fait que. Oh, excuse-moi, je vais. Pas de problème. Ok. Je pense que tu peux mettre avec avantage en haut. Ouais, ben, ok, ouais. Rendu là, je vais. Tu fais un cliquer sur juste ton lancer. dex. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que. Ah, ben oui, c'est sur mon dex de rat. Attends un petit instant. Dans ta feuille de rat, par exemple, c'est ça, t'as ton. C'est ça, ouais. Dans le fond. Fait que. Avantage. Dex. Ok. Fait que, T'es quand même, tu sais, je veux dire, quand même furtif et discret. Tu fais des petits mots. De fond, tu t'arranges toujours pour bouger de façon juste à tout de suite te rendre du point A au point B sans trop niaiser. Puis C'est tu ça. t'assures juste que toujours le chemin est clair puis que tu te fasses pas voir. Fait que, le deuxième tour d'action va probablement être pour essayer de monter l'escalier. Ok, fais-moi un jet ça va être un jet d'athlétisme. Ouh. T'es sûr que tu préfères pas un jet d'acrobatie? Ouais, tu peux y aller avec ça aussi. Ok, parce que. Ça va être mieux qu'un moins 4. C'est ça, j'y fais pas confiance. Fait que pas d'avantage, juste. Oups. Ah! L'escalier va être dur à monter. Ouais, pour vrai, tu essaies de monter, mais tu te deck. Genre, tu fais que. Tu fais que tu réussis à monter. Tu montes 2-3 marches, puis à un moment donné, quand tu te pitches pour la 4e, tu fais juste. Bon, ben, vu que mes. Ça, c'est mon deuxième tour. Yes. Vu que mes petits sauts de rat ne marchent pas pantoute, je vais essayer d'aller par la force à ce moment. Athlétisme, là. Ok. Fait que, Je l'avais calé que ça allait faire ça. ignore le deuxième jet, c'est juste le Oh, premier oui, jet. ben, 10, c'est quand même, ça reste des marches. Fait que tu Ok. réussis à monter jusqu'en haut. Ok, parfait. Ça va quoi? Ça, c'est ton 3e tour? Ouais, ça, c'est mon 3e tour, ça. Sauf Ouais, que juste- là, Laisse-moi c'est juste ça, t'envoyer voilà, à tu l'étage. changes de place, c'est ça. Faut que je t'envoie à l'étage.
Justement, le majordome est déjà en train de s'éloigner. Cool. Puis tu le vois tourner le coin, puis t'entends une porte se fermer. Ok. Fait que. Tour numéro 4. Fait que. 15, 20. Ensuite, comme autre action, on continue à 5, 10, 15, 20. Dans le fond, ce que tu vois, juste être sûr de qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation, t'as une Ouais. porte juste à ta gauche ici. T'as Ok, deux. ouais, c'est ça, t'as- j'avais vu. t'as Puis deux on va portes. deux. Ça, c'est des fenêtres dans le fond. Ok, parfait. Donc, il y a 3 portes au total. C'est ça. Puis dans le fond, le couloir est éclairé par des petites torches qui sont Ouais, un je les peu, vois là. C'est ça ici. Ok. Fait que, et 5e tour d'action, fait que là, je suis à côté d'une porte, fait que je check par la craque en dessous de la porte, c'est quoi exactement qu'il y aurait environ là. Ok, fais un jet de perception. Ok, fait que. Perception. Ah là, par exemple, ça va avec mes stats à moi, parce que perception, c'est mon wisdom. Fait que. Voilà. Parfait. T'es capable de discerner pas mal ce qui est en train de se passer à l'intérieur de cette pièce-là. C'est visiblement la pièce où est-ce que. Wow. Attends. J'ai rien vu anyway. Non, je sais, c'est moi. Là, c'est des trucs. Hein. Dans le fond, tu vois, je vais l'enlever vu que tu vois à l'intérieur. Il y a. Tu vois, le majordome est en train de. Il y a comme deux jeunes hommes qui sont presque identiques. Ok. Juste par curiosité, les autres, voyez-tu ce qu'ils voient? Non. Non? Non, Ah, on parce- voit juste notre. On a juste notre line of sight. Et parce qu'à ce moment-là, putain. Non, moi je pense que j'ai mis pour que tout le monde voie tout le monde. Ok, non, moi je voyais pas les autres non plus. Oh. Mystère, mystère et boule de gomme. Ouais, ben c'est comme s'il fallait que je vous donne le contrôle de tout le monde. C'est pas grave. Bon, sinon, fait que pour l'instant, on va laisser façon, ça de même. De toute façon, vous c'est voyez comme pas trop qu'est-ce qui se passe en fait. Vous êtes chacun à votre bord. C'est ça. Fait qu'à fond, justement, tu vois deux jeunes hommes qui sont presque identiques. Puis ils sembleraient être installés pour faire comme un. Essentiellement, ça va être un peu leur tuteur en même temps. Le majordome, il est en train de faire une lecture sur l'histoire. Ce que je vois de la pièce, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'intéressant. Non, ça va être la chambre des deux gars en question. Bon, ben, dans ce cas-là, ça c'était mon action. Fait que là, je vais bouger ici. Puis, je vais faire. Je peux-tu faire une autre perception en bonus action? Ça va aller au prochain. Ok, bon, ben, dans ce cas-là, je vais me mettre dans le coin dans le coin du couloir à ce moment-là pour. Puis attendre pour mon prochain tour. Fait que c'est bon, ça va retourner aux négociations. Alright. Fait que à ce moment-là, justement, tu sais, il est en train de te donner la permission de prendre la baguette. Ouais. Tu vois, Colmire ramasse justement la baguette, puis commence à la regarder de près. Puis il dit c'est du bien bel ouvrage. Est-ce que vous l'avez fait modifier? Absolument pas. Ça serait cacher tout l'objet. Un jet de déception. Pour le reste, son bureau ressemble à quoi, juste? C'est-tu comment ce qu'on voit ou... Ouais, c'est pas mal ça. Dans le fond, derrière vous, il y a une bibliothèque avec justement quelques ouvrages, puis il y a une couple de petits bibelots quand même de petits décoratifs. Derrière lui, vous voyez, il y a plusieurs belles armures d'apparat qui sont debout sur des stands. Puis qui sont clairement juste là pour le show, finalement. Sont plus belles, qui ont l'air efficaces. Surtout toi, tu sais, Orof, toi tu regardes ça, puis tu fais, ouais, non, c'est clair que toi tu mettrais pas ça pour te défendre. Là. Tu vois le matériel d'où ce que t'es, tu le vois tout de suite que c'est pas fait. C'est fait pour être plus léger puis beau que d'être protecteur dans une certaine mesure. Puis justement, au sud, il y a une espèce de gros. Une grosse tête de chevreuil empaillée. Qui est comme placée là comme pour rajouter à la décoration. La salle elle-même est quand même richement décorée. Puis tu sais, la table sur laquelle vous êtes est d'une bonne manufacture, semble être un peu. Ça doit être là en fait qui rencontre la plupart des gens de manière officielle. Là. Y a-t-il une carte sur la table ou c'est juste... Non, c'est juste la table qui est faite comme ça. Ok. Fait que c'est comme une espèce de bureau de rencontre, une salle de jasette, mettons. Ouais, dans le fond. C'est ça. Fait que au fond, tu vois, il regarde, puis justement, avec ton 19, Sèvres, Y a-t-il une raison pourquoi la texture du mur change?
Parce que dans le fond, les autres, c'est des murs intérieurs, puis c'est le mur qui va vers l'extérieur. C'est juste c'est comme le mur du contour de la bâtisse versus les murs intérieurs. Il n'y a pas de. À l'intérieur, il n'y a pas vraiment de différence. Là. Tu vois. Ceci dit, souvent, justement, quand tu lui dis que ça gâcherait tout l'objet, il fait j'avais l'impression que. Puis là, tu vois qu'il pointe les gems, puis les petits trucs qui sont incrustés dedans, puis il dit j'ai l'impression que ça avait été rajouté récemment, mais après tout, les objets magiques sont reconnus pour perdurer à travers le temps, donc mon erreur. Là, tu vois, il la regarde. Oui, bien sûr. Puis il dit dites-moi, quelle propriété cette baguette a-t-elle? Ce que mon expert a pu trouver, c'est que la baguette semble pouvoir pointer l'existence de passages secrets. Là, tu vois qu'il y a un moment de surprise. Ah, vraiment? Moi, j'aimerais ça faire un jet d'insight à ce moment-là. Ou j'aimerais ça voir sa réaction à ça. Il fait un jet d'insight. C'est voir s'il est stressé. You, tu peux le faire aussi si tu veux, vu que tu le regardes. Là. Ouais, juste pour voir, c'est peut-être que chez eux, il y a aux bases, ok? Ouais, fait que là, les deux, vous avez tout de suite le feeling que quand il mentionne passage secret, juste avant qu'il fasse comme ah, vraiment. Il y a comme eu un moment de. Vous avez vu un flash dans ses yeux, genre l'espace d'une fraction de seconde. Il a vraiment pas laissé paraître longtemps, mais on aurait dit qu'il y a comme un espèce de petit élément de j'espère qu'on s'en servira pas. Tu sais, il y a comme un petit. Mais je vous crois sur parole, j'ai pas le goût qu'on la ouais, teste. mais justement, puis il a l'air de faire justement dans sa réponse, c'est comme ah vraiment, c'est une propriété bien intéressante. Oui, c'est très pratique, surtout pour des collectionneurs comme nous. Oui, effectivement, oui. Les secrets sont nos pires ennemis. C'est raison là. Fait que à ce moment-là, tu vois qu'il il continue de la regarder un peu, puis il trouve que c'est un. Puis il mentionne que c'est un magnifique objet. Mais dites-moi, pourquoi voulez-vous vous en départir? Elle fit moins avec ma collection actuelle. Et puis, je me dis qu'elle me servirait plus à bâtir un bon rapport avec un autre collectionneur. Donc, si jamais vous tomberez sur quelque chose qui pourrait m'intéresser, juste pour être la première personne à qui vous pensez. Donc, un potentiel échange. Exactement. Tu vois qu'il réfléchit un peu. Je suis bien entendu très intéressé par cette par cet objet, mais pour ce qui est d'échange, par contre, je ne suis pas très friand de disposer des objets de ma collection. Vous comprendrez que je préfère les amasser que de les redistribuer. Oui, bien évidemment. Dans ce cas, ce qu'on pourrait faire, je peux vous offrir de la vendre. Et puis, dans le futur, si jamais vous trouvez quelque chose qui pourrait m'intéresser, vous pouvez m'offrir de le vendre à moi. Fais un jeu de persuasion. Tiens, si jamais je change d'idée sur une acquisition ou une autre, je vous garderai en tête, effectivement. Combien demandez-vous pour la baguette? Un tel objet unique comme ça qui se retrouvait dans un endroit assez périlleux, je crois pas que ça vaut en bas de 1000 pièces d'or. Il fait un jet de deception. Tu vois, il réfléchit. Il réfléchit pendant une couple de minutes, puis pendant ce temps-là, ça va être Toshi. Bon bien. Premier tour. Juste un petit instant. Fait que premier tour, c'est sûr que je vais essayer encore une fois de regarder en dessous du crack de la deuxième porte. Ok, fais un jet de perception. Ok, fait que ce coup-ci avec mes stats à moi. Perception. Fait que t'es capable de percevoir quand même une portion de la pièce.
Tu vois que Ouais. il y a de la décoration un peu plus féminine sans être la chambre d'une jeune femme. Ok. Fait que ça a l'air d'être juste une chambre, fait qu'on va finir le premier tour ici. Ok. Ensuite, tu Deuxième vas tour, on essayer- va encore refaire un autre jet de perception pour celle-là. Parfait, vas-y. Ok. Hop. Euh, Ouais, ça, c'est vraiment pas capable de faire le tour. La porte est trop étanche. hmm. Semble être. La porte est d'ailleurs un peu différente des deux autres. Elle semble être un petit peu plus de meilleure qualité ou de meilleure construction. À ce moment-là, est-ce que la fenêtre est entrouverte ou ouverte? Présentement, sont toutes fermées. Ah, zut. Bon, que faire? Il n'y a vraiment aucune place que je pourrais passer pour cette porte-là, hein? Vraiment étanche, là. Ouais, pas mal. C'est très. Bon, ben, dans ce cas-là, on va aller voir le reste de la chambre à ce moment-là. Parce qu'elle, je crois que je peux passer en dessous de la Oui, porte. oui, tu peux. Oui, tu Ok, fait que peux te passer à travers. c'est bon. Fait que 2, 3, 4, puis il n'y a pas personne dans la chambre. Non, la chambre est Bon, ben, déserte. Parfait. Fait que deuxième action est finie. Ah non, c'est pas. Ouais, non, j'ai pris mon action pour perception. Fait que deuxième action finie. Troisième action, 5, 10, 15, 20. Puis, mon doudou, j'essaierais de monter. Non, en fait, ça serait. Avec le deuxième mouvement, pour monter là, ça me prendrait quelque chose comme acrobatie ou. Ouais, tu peux t'essayer. Ok. Faudrait que tu montes, c'est comme une petite table d'écriture. C'est ça. Fait que. Ouf. Bon, c'est correct. C'est pas extrêmement C'est difficile. ça. là. Tu sais, C'est juste que Fait que je peux le faire. t'as juste une chance que tu te pètes la gueule, mais ça, justement, Ok. tu grimpes un peu comme sur la patte de l'espèce de petit banc. Après ça, Ouais. tu ressautes sur la table. Ok. Tu vois, il y a comme il semblerait que ça a été un peu laissé, pas à la hâte, là, mais ça a été laissé un peu par négligence. Il y a une couple de livres sur la table. Tu vois qu'il y a, Ok. il y a l'air d'avoir comme des romans de fantasy un peu à l'eau de rose, là, ce qui Ok, intéresserait ouais. justement une jeune noble. Mais il y a entre autres aussi un journal. Ce qui est ouvert, c'est que c'est un journal, là. Probablement Ok. comme un genre de journal intime ou un genre de journal de Fait notes. que là, c'est sûr que ma troisième action était plus passée par mouvement. Fait que quatrième action, j'essaierai de lire un peu les pages ouvertes du journal. Ok. Si tu prends. Enfin là, par exemple, ça va peut-être te prendre un peu le reste de ton temps, genre parce qu'il faut. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Quatrième tour, cinquième tour, je vais lire. tu sais, C'est non? ça, parce que dans le fond, il va falloir que tu, comme que tu en petits rats. Il va falloir que tu C'est ça. flippes comme des grosses pages, puis parce que tu parcours le livre pour voir qu'est-ce qui est écrit, puis comme essayer de C'est trouver ça. des trucs intéressants. Je suis pas comme moi qui s'installe avec un journal dans la main. là. Par exemple, fais-moi un Voyage pour fais-moi un jet d'investigation, juste voir si t'es capable de comme rapidement, puis Ouais. tu sais, de trouver Ça, s'il y a de l'information intéressante, de la trouver plus vite. Oups. Ah, c'est au fond, tu regardes les pages, tu fais le tour, puis C'est tu bon, commences à lire. Un journal normal. là. Ça a l'air de. Tu trouves, quand tu recules dans le temps, tu commences à avoir beaucoup plus comme des récits de certaines journées. Tu vois qu'il y a à quelques reprises à travers les premières pages que tu commences à lire. Il semblerait que la personne qui rédige ce journal-là, elle se plaint un peu que. Elle se plaint un peu que son père est un peu trop obsédé par ses objets, puis il porte pas attention à elle, puis de ce temps-ci plus que d'habitude. La pauvre est négligée. Puis ça, c'est l'étendue de ce que tu trouves pour l'instant. Puis tu vas pouvoir essayer de fouiller plus dans le cahier à ton prochain tour. C'est bon, parfait. Fait que de retour avec vous autres, Sev. Yes. En fait, tu vois, quand il réfléchit à ça, il dit c'est un prix un peu cher, non? On parle ici d'un objet extrêmement rare et unique qui aurait pu être perdu pour tous les temps si ça n'avait pas été retrouvé. Je ne crois pas que c'est trop exagéré. Mais c'est tout de même une somme considérable, que ce soit sa valeur ou non. Je vais faire de quoi voir. En fait, vous voyez, il y a quelque chose de curieux avec tout ça.
Une baguette du genre, c'est autant que c'est un bel objet, mais ce n'est pas la première que j'ai vue. Mais c'est la première qui m'a été offerte. Donc, je crois que ce que vous dites en termes que cet objet pourrait être perdu, ou bien qu'il est unique, je crois malheureusement que c'est erroné. Vous parlez sûrement de d'autres baguettes qui ont la même capacité magique. Mais je parle de cette construction-ci. Fais un jeu de persuasion. Cette baguette a été... elle n'est pas produite en masse. C'est un objet unique qui a été construit. Tu vois, il y a comme un moment de... eh bien... Mon monsieur Iskal Tylenol, vous m'envoyez surpris. Je croyais que j'avais devant moi une baguette plutôt anodine, malgré sa beauté et et ses capacités, mais il semblerait qu'il y ait une histoire derrière celle-ci, selon ce que vous dites. Oui, absolument. Mon expert en ces domaines me disait que c'est le genre de baguette qui appartenait au chef de tribu de clan druidique. Ah, un expert, vous dites. Qui est donc cet expert? Peut-être en ai-je déjà entendu parler? C'est un druide qui vient d'un autre clan. Un tabaxi. D'accord, c'est bon. À quel clan de druides fait-il partie? Oh, je l'avais noté ça. Ça, je t'avais pas informé, par exemple. Ouais, c'est pas quelque chose que je m'interroge sur lui. Il garde ses secrets et je garde les miens. Tu vois, quand tu mentionnes ça, il y a un petit sourire, tu sais. C'est effectivement une sage décision. Mais pour ma part, j'aime mieux savoir avec qui je travaille. Là, tu vois que il pense, puis tu vois, il regarde longuement la baguette. Puis on prend un petit break. C'est bon. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.